Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous résumer Avatar 1 et Avatar 2. Donc je vais vous expliquer globalement l'histoire d'Avatar. On est parti pour un nouvel épisode de l'identité. Vous aimez bien ce format, alors je vous en redonne. On est parti, bon visionnage, jingle. Avatar, c'est l'histoire de Jake Sully, un marine vétéran qui est devenu paraplégique. Il est paumé, il est un peu seul. Le frère de Jake qui est mort, c'était un gars qui était au commencement du projet Avatar. Et Jake, c'est le seul à pouvoir le remplacer, donc il va se retrouver sur Pandora. Et ce, après 6 ans de voyage passé en cryogénisation. Et il va se retrouver donc sur Pandora. Pandora, c'est pas fou, hein. Déjà, l'air, il est toxique. Sans le masque, bah t'es inconscient et tu crèves. Il y a plein de bestioles qui ont un seul but, vous déchiqueter, vous bouffer. Et il y a aussi une tribu indigène. Bon, ça ressemble à des schtroumpfs, mais bon. Mais pourquoi ils vont sur Pandora et pourquoi ils vont explorer Pandora? Bah ils vont... Excusez-moi, il y a un petit avion qui a envie de participer à la vidéo avec dépassement du vitesse du son. On rappelle que la vitesse du son c'est 340,29 mètres par seconde. Mais bon, aucun rapport. Donc oui, pourquoi leur but c'est d'explorer Pandora? Eh bien, ils ont découvert qu'il y avait un métal super précieux qui se nomme l'inoctamium. Ça vaut 20 millions de dollars. Bon, c'est cher. En fait, on y va pour le fric, quoi. Il y a 4 types de métiers. Il y a les employés de la compagnie qui, eux, leur but c'est exploiter le minerai. Il y a les mercenaires, anciens marines, qui assurent la sécurité. Il y a les octogones, non pas les octogones, les octogones bleus, les schtroumpfs quoi. Ils vivent en harmonie avec la nature et eux ils vivent dans un arbre. Pire que les schtroumpfs en fait. Bon, leur tribu c'est les Omaticaya. Mais l'arbre il est planté sur la roche d'inoctanium. Bon, enfin, il y a les scientifiques. Eux, leur but, c'est étudier la science, étudier la roche et communiquer avec les navis. Ils veulent leur communiquer tout simplement pour leur dire de dégager, quoi. Parce que sinon, c'est eux qui vont les faire dégager de force. Je vous rappelle tout ça pour une pierre précieuse. Les scientifiques, pour communiquer avec eux, ils vont passer par une méthode. Ils ont créé des avatars, des corps de navis contrôlés à distance, grâce à des caissons dans lesquels des personnes comme les Jake Sully vont se placer et vont contrôler leur avatar. Donc chaque contrôleur, il a son propre avatar, avec son propre ADN. Jake, donc paraplégique, qui va retrouver, grâce à ce fameux avatar, l'usage de ses jambes. Sur Pandora, le programme Avatar, il est dirigé par une personne, le docteur Bryce Augustine. Elle se retrouvait avec un mec, ça la fait chier. Elle travaille avec des scientifiques, avec des pilotes d'hélicos. Ça sert de taxi quoi. Il y a un méchant dans l'histoire, hein. C'est pas tout beau tout rose. Il se nomme Colonel Quaritch. Lui, il va demander à Jake de se rapprocher des navis pour récolter des informations. En fait, lui, il veut juste les informations. Ensuite, c'est soit il dégage, soit on les fait dégager. Jake, il va sortir pour la première fois avec son avatar. Il va manquer de se faire bouffer. Écoute, c'est une première sortie. Il va aussi se perdre en forêt. Mais grâce à Neytiri, il en sort vivant. Neytiri, c'est une Navi, fille du chef de la tribu des Omaticaya. Tous les Omaticaya, ils sont pour le buter. Hein. Mais il y a eu un signe de Eywa. Eywa, c'est leur divinité. Leur mère nature. C'est une déesse de la faune et de la flore. Une déesse de la nature, quoi. Signe de la déesse, on tue pas Jack. Mais par contre, il décide de l'éduquer pour en faire un des leurs. Et pendant 3 mois, Neytiri, elle va apprendre à Jack à parler, se déplacer, enfin faire comme eux quoi. Les avatars, ils ont un truc spécial, c'est que dans leur tresse, ils ont un lien qui permet de se connecter avec un animal ou quoi. C'est un lien pour les lier le navi à l'animal ou la faune ou la flore. Jake il s'éloigne un peu de sa mission. Lui, Jake il devient un peu amoureux. Bon, il devient amoureux de la faune, de la flore, du peuple des Omaticaya, de Neytiri. Le colonel Quaritch, il en a peu marre. Hein. Et grâce aux informations de Jake, il lance l'assaut. Et piou 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 sur l'arbre. Et dans cet assaut, Neytiri, elle va perdre son père. Bon, Jake il est un peu banni de la tribu, mais pour les reconquérir, il arrive avec un gros dragon, le dragon le plus redouté en fait. Et c'est comme ça qu'il va regagner la confiance de la tribu et de Neytiri. Grace, elle qui est morte auparavant avec une balle dans le ventre, eh bien la tribu va essayer de sauver Grace. Ça marche pas. En fait, elle crève quoi. Elle rejoint Eywa. Bon, maintenant qu'elle est morte, Jake il a une idée, c'est rassembler une armée pour aller les défoncer. Cependant, Quarus, il décide d'aller bombarder tout ce peuple. Histoire d'être tranquillou. Jake, il est prêt à la guerre. Bon, il sait qu'il va un peu se faire niquer quoi. Parce que Jake, avec son arc et sa petite tribu, c'est pas comme ça qu'ils vont défoncer l'adversaire qui, eux, ont plusieurs armements
et des vaisseaux, enfin bref, gros bordel quoi. Il va demander de l'aide à la fameuse déesse. Une bataille qui éclate, les navires se font... Il y en a plusieurs qui crèvent. Il y a du feu, paf, ça tire. Et c'est là que Heiwa va envoyer toutes les bestioles défoncées. Là, ça va retourner complètement la situation. Le méchant colonel, il va se faire tuer par Neytiri avec un arc. Et c'est le gentil qui gagne. Tous les méchants humains, ils quittent, ils dégagent Pandora, sauf quelques-uns qui étaient un peu sympas. Et Jake, il va décider de transférer sa conscience dans son avatar. En fait, c'est plus qu'un avatar. Et il devient le chef des Zomatikaya. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça vous verrez dans le 2. Avatar 2. Ah là là. Quel chef-d'œuvre, me diriez-vous? Je l'ai vu en 3D et en voici son résumé. Avatar, la voix de l'eau. Et sur Pandora, plus d'une décennie après la guerre des peuples d'Octogone, non, toujours pas, d'Octodon et des Na'vi, Jake Sully, il va assumer pleinement son rôle de chef des Zomatikaya. Avec sa compagne, Neytiri, qui s'occupe de leur famille. Oui, ils ont enfin fondé une famille. Dedans, il y a Neyteram, il y a Neteyam, leur fils aîné, Loak son frère. Kiri, leur fille adoptive, mystérieusement née de l'avatar inertie de Grace Augustine. Et il y a enfin Spider, un garçon humain abandonné sur la planète. On a enfin Chuk, leur plus petite fille. Et c'est alors que la RD Rei et ses troupes ils vont revenir en force sur Pandora. Leur mission, préparer la planète Pandora à devenir une nouvelle terre et accueillir leur exode. Jake, Neytiri et les Zomatikaya sont les premiers à s'opposer à leur rencontre. Parce que c'est leur terre, c'est leur peuple, personne n'ira dessus. Cependant, le peuple des terriens, ils ont une escouade dans leur rang de recombiner des avatars Na'vi avec les souvenirs des soldats décédés. Leur chef n'est autre que le colonel Quaritch, qui avait pris soin auparavant, avant de mourir, de faire une sauvegarde de sa mémoire et de sa personnalité, avant la bataille où il perdit la vie. Quaritch et ses soldats, ils vont capturer les enfants de Jake et Neytiri. Ces derniers, ils parviennent à les libérer, mais Spider, il reste emprisonné. Quaritch, il va se rendre compte, en fait, que Spider, ce n'est autre que son fils. Et il compte utiliser ses connaissances de la langue et de la culture des Na'vi, préférant mettre sa famille à l'abri. Jake, il renonce à son rôle de chef et il va mener sa famille jusque chez les Metkayina, un clan Na'vi vivant sur la côte est de Pandora. La famille Sully se voit ainsi contente de s'intégrer à de nouvelles coutumes, une nouvelle culture, face à l'opposition de certains qui voient leur venue d'un mauvais œil. Quaritch, il se met alors à la recherche de Jake pour l'empêcher de mener une insurrection Na'vi, mais aussi par vengeance personnelle. Haonung, le fils de Tonowari, chef des Metkayina, et de sa femme Ronal, il va se disputer avec Loak. C'est avec ses amis que Haonung il va persuader Loak de le suivre dans une zone où il devrait pas y aller, et où il va se trouver un dangereux prédateur marin. Il l'abandonne en pleine mer, et Loak il est sauvé de justesse par Pakayan, un Tulken, une espèce de cétacé intelligente avec laquelle les Metkayina ont des relations spirituelles étroites. Et Loak et Payakan ils vont devenir alors amis. Lorsqu'il revient, Loak bizarrement, il va prendre cette responsabilité sur lui, cet incident qui aurait pu lui coûter la vie. Et finalement, Haonung devient vraiment son ami. Mais les Metkayana, ils vont le prévenir. Pakayan, c'est un Tulkan, mais pas n'importe quel Tulkan, car il est dangereux d'après les Metkayana. Alors Quaritch, il va retrouver la trace de Jake Sully et de sa famille. Il embarque sur un baleinier pour rejoindre l'Empire où il se situe. Ce baleinier va chasser les Tulkans pour prélever une substance dans leur cerveau appelée Amrita, qui elle a une caractéristique spéciale, c'est stopper le vieillissement. Et sa valeur marchande, il y a des sous à se faire. Quaritch, il commence à user d'une extrême brutalité pour trouver la localisation de Jake. Sans succès parce que les tribus auxquelles il s'attaque, ils savent pas c'est qui, ils savent pas où il se situe. Il décide alors de changer de méthode. Il tue un Tulkan et il va laisser son cadavre bien en évidence. Vu les liens étroits qui existent entre les Metkayana et les Tulkans, Quaritch il espère ainsi les provoquer et les retrouver. Et il va alors pousser Jake Sully au combat. Loak qui va se connecter mentalement avec Pakayan. Et il découvre alors que son comportement violent qui a abouti à sa marginalisation, c'était en fait une réaction de défense contre les baleiniers qui avaient alors tué sa mère. Lorsque la nouvelle de la présence du baleinier elle arrive chez les Metkayana, Loan, il a qu'une seule idée en tête, prévenir Pakayan. Part direct à sa recherche, il fonce avec ses frères et sœurs, ainsi que Tsireya et Haonung. Il le trouve alors poursuivi par le baleinier. Ils sont capturés par Quaritch et ses hommes. Jake, Neytiri et les Metkayana, ils doivent combattre
pour récupérer leur gosse. Quaritch il va pousser Jake à se rendre, mais c'est là que Pakayan il attaque alors le navire, tuant une grande partie de l'équipage et endommageant gravement le navire qui commence à couler. Loak, Tsereya ainsi que Spider ils sont sauvés, ils sont plus entre les griffes du mal, mais un des leurs gravement blessé par balle finit par mourir. Jake, Quaritch, Neytiri et Chuck ils se retrouvent piégés dans un vaisseau en train de couler. Jake il va étrangler Quaritch. Kiri sauve Neytiri et Chuck avec l'aide des créatures marines avec qui elle a développé une relation étroite elle aussi. Spider il sauve Quaritch mais finit par rejoindre Jake et sa famille. Après les funérailles de Neteram, Jake et Neytiri ils veulent quitter les Metkayina pour ne plus les mettre en danger, mais Tonowari leur dit qu'ils font désormais partie des leurs. Un film que j'ai adoré. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine, ciao.